Merhaba mesdames et messieurs, Dr Senaye Aksoy, votre guide médical préféré, en direct d'Istanbul, là où le Bosphore murmure des secrets et où moi, je vais vous en révéler d'autres. Aujourd'hui, on embarque pour une aventure pas comme les autres. On va plonger non pas dans la mer, mais dans les traditions d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Là où la médecine ancestrale joue les sorciers face à l'infertilité. Accrochez vos ceintures, on va secouer comme un taxi stambouliote sur les pavés. Alors, premier acte, le décor. Ou pourquoi c'est plus qu'une histoire des bébés. En Afrique, avoir des enfants, ce n'est pas juste un projet de couple. C'est le ciment de la société. Imaginez, pas d'enfants, c'est comme une équipe de foot sans ballon, sans ton parent. Les chiffres, environ 15% couples en Afrique subsaharienne galèrent pour concevoir. 1 sur 6. C'est énorme. Et là-bas, jusqu'à 95% des gens se tournent d'abord vers la médecine traditionnelle. Pourquoi? C'est accessible. C'est ancré dans l'âme des gens. Et parfois, franchement, la clinique moderne, avec ses factures salées, ça fait fuir plus vite qu'un chat devant un aspirateur. Mais attention, on ne rigole pas avec l'infertilité, surtout pour les femmes. On appelle ça la féminisation du fardeau. La société pointe du doigt la femme, comme si l'homme était toujours innocent comme un agneau. Pourtant, la science est formelle. Dans 50% des cas, le problème vient du côté masculin. C'est comme accuser le GPS quand c'est le moteur qui claque. Alors, on commence avec une plante qui a du charisme, la rose de Jéricho. La rose de Jéricho, la rockstar du désert, surnommée plante de la résurrection. Elle est sèche comme un vieux biscuit, mais un peu d'eau et paf, elle renaît verte et fière. Les femmes l'utilisent en infusion pour réveiller leur cycle ou booster l'ovulation. La science a jeté un œil et a dit pas mal, grâce à ces phytoestrogènes, ces petits malins qui imitent les hormones féminines. Mais, mes amis, il y a un équerre et il est gros comme une maison. Des études sur des animaux ont montré que cette plante peut être une vraie traîtresse pour le fœtus, provoquant des malformations. C'est comme inviter un ami sympa à dîner, mais découvrir qu'il met du poivre dans votre dessert. Moralité, la rose de Jéricho, c'est voué pour préparer le terrain avant la grossesse, pour avoir une grossesse. Mais dès qu'il y a un bébé en vue, vous êtes enceinte, on le range au placard et on ferme à double tour. Passons à un euro qui ne plaisante pas, la nigelle ou Nigella sativa, la graine bénie. On dirait le nom d'un super-héros et franchement, elle le mérite. Cette petite graine est une bombe d'antioxydants avec la thymoquinone en tête de gondole. Et là, on a du lourd, des essais cliniques, le genre de preuves qui font tel sceptique montrent qu'elle boste le sperme des hommes infertiles. Plus de quantité, plus de vitesse, meilleure forme. C'est le triathlon gagnant. Et pour les femmes, moins d'études, mais les résultats prometteurs pour celles avec des ovaires polykystiques. Cerise sur le baklava, elle est sûre, du moins aux doses testées. La nigelle, c'est la tradition et la science qui se donnent la main pour danser. Mais attention,
On n'est pas dans un conte de fées. Entrons dans le salon de l'Ouest africain avec deux joueurs imprévisibles, le poivre de Selim et le petit cola. Ces deux-là, c'est comme jouer à pile ou face avec votre fertilité. À faible dose, certaines études disent youpi, testostérone en hausse, sperme en forme. Mais à dose plus forte, catastrophe. On parle de testicules en grève, de niveaux d'hormones qui font le grand vite. Et même pour le petit cola, de nécrose testiculaire chez le rat. Catastrophe. Oui, vous avez bien entendu, c'est comme commander un café et recevoir une tasse de lave. La leçon, la dose, c'est tout. Et naturel ne veut pas dire gentil. La nature, elle a aussi créé les serpents venimeux. Je vous rappelle. Et si le problème n'était pas dans la fiole, mais dans l'invisible. C'est là qu'intervient le soutien spirituel. En Afrique du Nord, on cherche la baraka, la bénédiction dans les sanctuaires des saints. En Afrique de l'Ouest, si on pense qu'un mauvais sort est à l'origine de malheur, on va voir les guérisseurs spirituels pour des rituels et des gris-gris. Fantasiste? Peut-être, mais l'effet est réel. Ça apporte de l'espoir, un soutien psychologique incroyable et ça résout de la communauté. Au fond, qu'on aille voir un marabout au Sénégal ou un pisci sur les grands boulevards à Paris, on cherche la même chose. Un peu l'écoute du sens et quelqu'un pour nous dire que ça va aller. Alors, on met tout ça dans un shaker et on secoue. La nigelle, un grand oui, validé par les sciences, un vrai bijou. La rose de Jéricho, un oui prudent, mais avec un mode d'emploi plus strict qu'un prof de maths. Le poivre de Selim et le petit cola, on passe à tout touriste. À moins que vous aimiez jouer à la roulette russe avec vos hormones. L'avenir, c'est un pont, pas un mur. On prend le meilleur des deux mondes, la sagesse des anciens et la rigueur de la science. Les thérapeutes et les médecins doivent se parler comme deux vieux amis autour d'un thé à la menthe. Et vous, les spectateurs, soyez curieux, mais prudents. Votre santé, c'est pas un jeu de dés. Alors, vous en pensez quoi? Vous avez des histoires de remèdes et de grand-mère, des plantes miracles ou des rituels qui ont marché. Balancez tout dans les commentaires, je lis tout et j'adore vos anecdotes. Si cette virée en Afrique vous a secoué, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine aventure. Parce que croyez-moi, on n'a pas fini de fouiller les secrets de la médecine. Et rappelez-vous, entre la tradition et la science, votre meilleur allié, c'est ce petit muscle entre vos oreilles, votre cerveau. Usez-le, abusez-en et bientôt pour une nouvelle dose de vérité. Ciao.